Samat à tout le monde. Comme à notre habitude, on commencera un petit mot donc, sur le vivre avec son temps, donc vivre avec Hanouka, s'investir dans Hanouka. Et je voulais rappeler donc une Gemara dans Shabbat, c'est les Dapim à partir du Daf Chavalev dans Shabbat, qui traite de toute la Sougia de Hanouka. Et là-bas, il est rapporté une marloquette, une divergence d'opinion entre Rav et Shmuel. Des grands Émoraïm ont vécu il y a un peu moins de 2000 ans. Donc. Et puis, disons, des avis différents sur la halakha suivante. Aïm madlikim miner lener. A-t-on le droit d'allumer un ner de Hanouka avec un autre ner? Disons que vous avez allumé la première bougie et puis vous n'avez plus d'allumette ni de briquet. Vous êtes amené donc à allumer la seconde, la deuxième avec la première. Est-ce qu'on a le droit donc de prendre la première bougie ou la deuxième ou la troisième et puis allumer les autres avec? Voilà la question qui est posée au Beth Midrash entre Rav et Shmuel. Eh bien, Rav dit que non. Assour les hadik miner lener. Et Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel dit que Moutar les hadik miner lener. Il y a beaucoup de détails dans la Gemara. Est-ce que ça parle que l'on allume directement du premier nerf au second, ou bien non? La discussion, c'est s'il utilise un kessam, il utilise un petit morceau de bois, une espèce de shamash, qui va s'allumer grâce à la première bougie, et puis transmettre à la seconde bougie. Ce qui est moins bon, qui est moins cachère, parce que, en quelque sorte, on prend la flamme de la première bougie et on allume une allumette, un morceau de bois qui n'est pas de mitzvah. Je ne rentre pas dans tous ces détails. Je cherche essentiellement un point qui peut nous donner du chizouk, un point de Hanouka. Il y a beaucoup de chizouk que l'on prend pendant Hanouka. Et le point de chizouk est le suivant. Ce mot que je vous dis, je l'ai entendu au nom de Jonathan Sachs, l'ancien grand rabbin d'Angleterre, et qui est nié, qui a parlé au Kibbutzim Shorim. Il rapporte cette discussion. Et puis, si on regarde la raison qui est évoquée par Rav, il dit Mishum accroché mitzvah. Pourquoi il dit qu'on n'a pas le droit d'allumer d'une bougie à l'autre? Parce qu'au moment où on allume la deuxième bougie, la première faiblit. Ou elle faiblit parce qu'il peut y avoir un risque que de l'huile tombe, ou bien parce que tout simplement on prend la force de cette flamme et pendant peut-être quelques fractions de secondes, avant que la flamme ne reprenne, eh bien, elle se faiblit. On n'a pas le droit d'être makrish, on n'a pas le droit d'affaiblir cette bougie de mitzvah. Donc il interdit d'allumer une deuxième bougie, il faut absolument trouver une autre solution pour allumer les autres. Et Shmuel de dire que non. Shmuel dit qu'on a le droit d'allumer d'une bougie à l'autre, et cela est permis. Si on approfondit, qu'est-ce qui se trame derrière cette discussion? Qu'est-ce qui se trame? Quelle est la philosophie? Quel est l'enseignement dans nos travaux d'Hachem, dans notre approche de Dieu qui se dégage de cette marloquette? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un principe dans la Gemara qui dit Be'issouré alacha kerav, Be'mamoné alacha keshmuel. Dans tout ce qui concerne les Issourim, la cacheroute, etc., l'alacha c'est comme Rav contre Shmuel. Dans ce qui concerne l'argent, le mammon de Mammon, l'alacha comme Shmuel. Là, ce dont on discute, c'est une alacha dans Ilchot Hanouka, donc ça concerne les Issourim, ce n'est pas une question mammonique d'argent. Et là, la halakha dont je vous parle maintenant, c'est une des trois exceptions où la halakha n'est pas comme Rav, elle est comme Shmuel. C'est une exception. Alors on va s'interroger pourquoi. Et on va regarder que pense Shmuel. Pourquoi Shmuel ne tient-il pas compte de la svara, de la logique, de ce qui sort de ce que dit Rav, à savoir qu'effectivement, il y a une bougie qui est en train de brûler qui te permet de faiblir son intensité, d'abaisser son intensité. Tu n'as pas le droit. Il faut trouver une autre solution, allumer les autres bougies avec autre chose. Mais tu n'as pas le droit, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, de baisser l'intensité du mitzvah. C'est une mitzvah qui brille, c'est Ratzon Hashem, c'est la bonté divine qui brille. Comment tu l'as dit? Eh bien, la réponse est toute simple. Imaginons un chacham qui est enfermé dans ses Arbaamot, qui étudie, qui progresse.
Chaque minute compte. Il ne perd pas. C'est un borsou de Shalomé Abetipa. C'est un tonneau, c'est un bord, c'est un puits qui ne perd pas une goutte, une de ses gouttes. Tout est important pour lui. Mais le prix à payer, c'est que je ne peux pas m'étendre à l'extérieur, parce que si je m'étends à l'extérieur, je vais perdre. Je vais perdre de mon savoir, je vais perdre de mon intensité, je vais perdre de ma kavana, je vais perdre beaucoup de choses. Shmuel rétorque arabe, il dit, certes, peut-être qu'on peut craindre effectivement qu'il y aura une perte, mais à terme et même tout de suite, on voit que le résultat n'est pas comme cela. Que la flamme ensuite, elle reprend, elle a pu se faiblir de manière apparente pendant quelques instants, mais ensuite elle rejaillit. Et donc ça, c'est le Talmid Chacham qui étudie bien sûr, qui se remplit, Borsoud aussi, un puits bien rempli, mais qui n'a pas peur de consacrer une partie de son temps pour l'extérieur, pour celui qui en sait beaucoup, beaucoup moins. Il y a un prix à cela, je vais moins apprendre. Eh bien, Shmuel nous dit non, il n'y a pas à accrocher mitzvah, il n'y a pas d'affaiblissement de la mitzvah. Peut-être maintenant, il y a un semblant d'affaiblissement. Je vais peut-être moins étudier, je vais être moins concentré, mais l'impact que ça peut avoir sur autrui, eh bien, elle va ricocher sur moi, je vais grandir davantage. Comme souvent le Rabbi nous a dit, que le fait de pouvoir s'occuper de l'autre fait qu'on arrive à un niveau de raffinement 1000 fois plus que celui qui ne s'occupe pas de l'autre. Et ça, c'est l'enseignement extraordinaire de Hanouka, un des enseignements qui nous vient. Halakha et Shmuel, en général, Halakha et Rab, mais là, en l'occurrence, non, Halakha et Shmuel. Il faut, oui, payer un semblant de perte. Peut-être qu'un peu d'huile va se perdre. Peut-être qu'un peu d'intensité de la mise va se perdre. Mais du fait que tu donnes à l'autre, sache que tu vas finalement, au bout du compte, beaucoup plus grand que si tu n'avais pas donné à l'autre. On n'a pas peur de accrocher mitzvah, on donne, on perd du temps, entre guillemets perdre, une apparence de perdre le temps, et la halakha est comme Shmuel. Ça veut dire que tu peux prendre la première bougie et allumer la seconde avec, et sache que tu ne perdras pas. Peut-être qu'il semble que sur le moment où tu allumes, alors l'intensité est moins grande, tu as perdu un peu d'huile, mais le fait d'allumer d'autres, il y aura ça va ricocher, ça fera un phénomène de boomerang qui fera que toi-même, tu vas grandir beaucoup, beaucoup plus que si tu avais gardé ton intensité initiale. Bon, c'est un enseignement que tout le monde connaît, nous sommes des Chabad, au Hachem. On sait combien de fois le Rabbi nous a répété que c'est en donnant que l'on prend encore plus que l'on donne. Celui qui donne, il prend plus que celui qui reçoit, c'est bien connu. Et donc, encore une fois, on voit comment ce concept-là s'habille dans une halakha, une marloquette entre Rab et Shmuel dans la Gemara Shabbat. Voilà, donc prenons ces kochot pendant Hanouka et de donner à l'autre. Et c'est en donnant à l'autre que finalement, si on regarde bien, on se donne à soi-même. Un deuxième enseignement beaucoup plus classique que l'on peut tirer de Hanouka, c'est le concept de Hidur Mitzvah, de faire des mitzvot avec qualité, en prenant la meilleure qualité. On ne parle pas de Khumra, on ne parle pas de quelque chose de lourd. On parle avec Hidur. Hidur, ça veut dire le faire avec joie, avec gaieté, mais le faire avec la meilleure qualité possible. Et là, on voit un makor, on voit une source à ce concept. Dans Hanouka, qu'est-ce que l'on voit? L'histoire, vous la connaissez, ils ont trouvé une petite fiole avec le sceau du Kohen Gadol, donc il n'avait pas été impurifié, qui était pur encore. C'est un miracle. Le fait d'avoir trouvé cette fiole est un miracle. Le fait d'avoir pu négocier avec et la garder pure et allumer pendant 8 jours, c'était aussi un miracle. Mais si on regarde la halakha pure et dure, c'était un miracle inutile. Il n'y a pas besoin de ce miracle. Le mot de la Gemara, c'est le suivant. Touma trouya etzel rov tzibur. Le concept de Touma, qu'on n'a pas le droit de faire une avoda en état de Touma, d'impureté dans le Beth Amikdash, est le repousser lorsque le robe du Tzibour est impur. Or, en l'occurrence, à l'occasion, le robe du clan Israël était impur. Donc, ils avaient parfaitement le droit de prendre de l'huile impure et d'allumer le chandelier, d'allumer la menorah avec de l'huile impure. Mais Dieu a fait un est
parce qu'il sentait un tel désir, un tel zrizout, un tel zèle de faire le top, de faire la meilleure qualité, de faire avec la meilleure huile. Dieu a fait un nes dont on ne pouvait se passer à pied à la fin. S'ils n'avaient pas fait ce nes, ils auraient allumé quand même la menorah avec de l'huile impure. Donc là, que je me est sorti de ces gdaïs normaux, on dit comme ça, Zohar dit un mot comme ça, Lo avid kuchabirchu nissa les magena. Dieu ne fait pas un nes pour rien. Et là, c'était pour rien, ils auraient pu apporter de l'huile en état d'impureté, et de l'huile impure en état d'impureté, il n'y avait aucun problème, du point de vue halakha. Dieu a dit, ça vaut la peine. Ils ont tellement été Moser Nefesh, tellement d'abnégation pour faire le top niveau dans le Hidour, que je vais faire un nes pour qu'il fasse le Hidour Mitzvah. Et donc, de Hanouka, on voit que la nous demande maintenant de faire des Hidourim, c'est la raison pour laquelle on pourrait se contenter d'allumer une seule bougie chaque soir. Avec 8 bougies, vous pourrez vous acquitter de la mitzvah de Hanouka des 8 jours, une par jour, et on fait Méadrim, et Méadrim, il y a Méadrim. Le premier hidour, c'est que chacun, on allume pour chacun, et le deuxième hidour, c'est qu'on ajoute une bougie chaque jour. Donc, vous voyez, c'est la fête du hidour, le top. Et ça rejaillit sur l'ensemble de ce que l'on fait dans l'année. Les tfilines, on veut les meilleurs tfilines, les tzitzit, on veut les meilleurs tzitzit, les arba aminim, le hétrog, on veut le meilleur hétrog. La base de tout ça, le makor de tout ça, c'est le nes que Dieu a fait le jour de Hanouka pour qu'on fasse un hidour mitzvah, pas une mitzvah. La mitzvah d'allumer, il l'aurait faite. Le hidour mitzvah d'allumer avec de l'huile pure. C'était un hidour, donc c'est la fête du hidour. Voilà le deuxième enseignement. Donc, 2 enseignements que je vous amène rapidement pour ce Hanouka. Le premier, c'est n'aie pas peur de donner et de perdre en donnant, parce que au résultat, au final, tu ne perds pas. Deuxième enseignement, c'est fais les Hidurim. Dieu a fait un nes, a fait un miracle pour que l'on fasse les choses des Hidour, alors que d'après la halakha pure et dure, il n'y avait pas besoin. Voilà donc pour le mot trizouk. Maintenant, on va passer au halachot. Je vais vous faire donc un tableau d'halachot dont la majorité, je pense que vous le connaissez. Mais, comme je dis toujours, en bet midrash belo chidouche, pas de bet midrash sans nouveauté. Alors, je résume le cours. Qui, quand, où. Qui est chayav? Quand on est chayav? Où on est chayav? Qui? Ben, tout le monde le sait. Homme, femme, enfant, tout le monde est chayav. C'est une exception par rapport à la règle, puisque c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. C'est cyclique, c'est une fois par an, 8 jours par an. Donc, les femmes devraient être dispensées. La Gemara pose la question, elle répond Nashim ayu beotohanes. Les femmes étaient dans le miracle. Rachid donne 2 raisons en quoi elles étaient dans le miracle. D'abord, qu'elles étaient concernées par les xérotes terribles, que toute jeune fille qui devait se marier devait être kidnappée par le gouverneur le soir du mariage. Donc, elles étaient rentrées vraiment dans une xérote terrible, terrible. Et deuxièmement, c'est qu'elles sont partie prenante dans le nes, puisque pour Hanouka, on connaît toute l'histoire de Yehudit et Holoferne qui a tué le général, et c'est le début de la grande victoire. Et pour une pareil aussi, le nes a été fait par Esther. Donc, tout le monde est chayav, homme, femme, enfant, tout le monde est chayav. Maintenant, les minagim. Les minagim, on connaît le minag. Le minag des Sfaradim, c'est que le père, il allume Ishubeto pour toute la famille, et il inclut toute sa famille. Il rajoute bien sûr une par jour. Le minag, dans les Ashkenazim, et c'est le minag Chabad, c'est que le papa allume bien sûr, et tous les garçons allument. D'après la fin, le garçon allume une année avant la bar mitzvah, en gros, après la fin. Mais le minag de nos jours, l'usage s'est répandu que dès que l'enfant il comprend, 3-4 ans dès qu'il peut, on lui fait allumer, et il participe, et Baruch Hashem, il le fait avec beaucoup de joie et d'entrain et d'élan. Donc les garçons allument. Donc j'ai répondu, qui est chayav? Tout le monde. Où on est chayav? Où on allume? Alors, à l'époque de la Gemara, on allumait afin d'être mefarsem le nes, afin de diffuser le nes, donc on le mettait dans la porte extérieure, vers l'extérieur, afin que tous les passants regardent. Ensuite, à cause des xérotes qu'il y avait contre les Juifs, en particulier au Moyen-Âge, alors on s'appuie sur ce qu'on appelle Shat Sakana. Dans Shat Sakana, on fait la mitzvah pour à l'intérieur du film, pour la famille. Auquel cas, en général, le minag, comme vous le savez, c'est de mettre les bougies en face de la mezouza. Dans quel endroit? Dans l'endroit le plus fréquenté de la maison.
Si c'est la cuisine, c'est la cuisine. Si c'est la salle à manger, c'est la salle à manger. Bon, certains préfèrent le mettre à la fenêtre parce qu'il y a des passants qui vont le voir. L'usage chez les rébéim, c'était de mettre à l'intérieur, pas à la fenêtre. Bon, c'était l'usage des rébéim, mais dans beaucoup de keilot, je sais que les gens insistent pour mettre à la fenêtre afin d'être vu de l'extérieur. Et même, j'ai entendu qu'en Eretz Israël, maintenant qu'on est chez nous, avec ma chère Sopala, ce n'est pas encore vraiment la Géoula, mais on peut mettre à l'extérieur. J'ai entendu beaucoup de le mettre complètement à l'extérieur, comme à l'époque d'Atmara, parce qu'on est chez nous et on ne risque pas d'être dérangé par le fait de mettre les bougies complètement à l'extérieur. Ça, c'est donc l'endroit où on met la bougie. Ensuite, quand? Alors, à quelle heure on allume? Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les complications. Mais là, je vous donne maintenant un tableau général d'un chiour classique. Ensuite, on va rentrer dans les cas un peu hors norme, vous voyez, les cas un peu non shariach, non fréquents. La meilleure heure pour allumer, la Gemara nous dit Mishetishka Achama, coucher du soleil, al shetichle regen minachouk, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pieds à l'extérieur, qu'il n'y ait plus de passants à l'extérieur. Sur ce, il y a une grande marloquette. Le Beth Yosef comprend, comme d'autres, bien sûr en s'appuyant sur des Rishonim, que c'est la nuit, c'est la sortie des étoiles. Donc, le Minhag Sfaradim, c'est d'allumer à la sortie des étoiles. C'est la raison pour laquelle il commence par faire Arvit, parce qu'on a un principe Tadir, Venot Tadir, Tadir Kodem, que lorsqu'on a une mitzvah fréquente et une pile est moins, on commence par la fréquente. Or, dès qu'on arrive à cet accord Arvim, il y a la mitzvah de Kriyat Shema à faire. Donc, il réunit sa minyan juste à la sortie des étoiles, et puis ils font Arvit, et puis ils courent allumer pour tâcher d'allumer dans la demi-heure. Le minhag ashkenaz, c'est plutôt, en tout cas chez Chabad, c'est comme ça, c'est d'allumer à la shkia. Alors, les horaires que je vais vous donner, malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de regarder les horaires en Eretz Israël. Je vais vous donner donc les horaires dans la région parisienne. Et pratiquement chaque année, c'est les mêmes horaires. Donc, vous ferez l'adaptation avec les horaires israéliens pour ceux qui sont en Eretz. Donc, la meilleure heure, c'est, on fait mincha d'abord. Mincha, on allume les bougies à la choule, et puis on rentre à la maison et on allume. Alors, la meilleure heure, c'est la shkia. Alors, en France, la shkia, c'est-à-dire l'heure où la boule du soleil, le soleil se cache complètement derrière l'horizon. En France, c'est à 5 heures, à peu près 5 heures moins 2, plus quelquefois c'est 5 heures 2 minutes. On va dire 5 heures, 17 heures. Le Mishnah Berurah rapporte, dans un biur halacha, il rapporte que beaucoup de Rishonim pensent que c'est la shkia shnia, une deuxième shkia. La première, lorsque la boule du soleil est cachée derrière l'horizon, il fait encore très jour. Il y a le soleil qui darde encore ses rayons, ça commence doucement à s'assombrir, mais il fait encore très jour. C'est 5 heures. Mais c'est vers 5h15, 5h20 à peu près, donc 17h20 à peu près, c'est la deuxième shkia, la pénombre commence à tomber vraiment. Ça, c'est la meilleure heure. La meilleure heure. Donc 5h20, je parle en heure française. Donc en Eretz Israël, vous ajouterez 20 minutes après la shkia classique. Ça, c'est la meilleure heure. Pour les Sfaradim, en France, c'est à peu près 5h40, 5h45, c'est la sortie des étoiles. 5h45, c'est la sortie des étoiles. Voilà donc la meilleure heure. Maintenant, si on allume plus tard, j'espère que vous prenez quelques notes, parce que c'est difficile de retenir tous ces détails. Si, comme dans beaucoup de familles, le père de famille, il rentre plus tard, il rentre à 7h, 8h, alors on peut allumer plus tard, ça c'est possible, surtout si on allume en famille, c'est peut-être allumer plus tard, jusqu'à Khatzot. En France, Khatzot, c'est vers 0h30 à peu près. On peut allumer avec bracha en famille, sans problème. Si maintenant on a dépassé Khatzot et on s'approche de l'aube, l'aube c'est à peu près 6h du matin, c'est un peu moins en France. 6h du matin, alors là il y a une très grande marloquette dans les poskim, mais est-ce qu'on allume le papa qui rentre chez lui à 3h du matin, il était à une fête, il était à un mariage, est-ce qu'il allume avec bracha ou pas dans la nuit, dans le profond de la nuit, entre Khatzot, entre minuit et puis l'aube. La réponse, comme je vous dis, donc c'est une grande marloquette dans les poskim. Beaucoup disent qu'il allume sans bracha, sauf s'il peut réveiller sa famille. S'il peut réveiller sa famille, il allume avec bracha. Mais s'il allume tout seul, sans réveiller sa famille, c'est sans bracha.
D'autres poskim pensent que non, même que la famille dort, tout le monde est d'accord que c'est bien de réveiller la famille, mais bon, on a un problème peut-être de shalom bayit, d'être obligé de réveiller son épouse, mais si on peut réveiller la famille, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais si on ne peut pas, si on ne peut pas réveiller sa famille, eh bien, beaucoup de poskim, le Chemed Moté, que le Mishnah a rapport, il peut faire avec bracha. Bon, récemment, on a vérifié que les grands poskim de nos jours, parmi eux le grand Rav Osner, Zatzal, et le Rav Auerbach, Zatzal aussi, qui penchent comme ces derniers chita que l'on peut allumer même à 3h, 4h, 5h du matin avec bracha, même que la famille n'est pas réveillée. Retenez cette halakha. Je ne vous cache pas que personnellement, depuis de très nombreuses années, c'est comme ça que j'ai l'habitude d'enseigner. Hein, je pense, après avoir bien regardé donc les Mekoroth, je pense comme ça, et j'ai été heureux de Baruch Shekivantik, Leda Gdolim, heureux de voir que les grands poskim de notre génération tendent comme cela. Donc, je répète donc, de quoi je parle, que si une personne rentre chez lui dans la nuit jusqu'au petit matin, il peut allumer avec bracha, même si sa famille dort. Sachant que s'il réveille sa famille, tout le monde est d'accord qu'il allume avec bracha. Mais si la famille dort, il peut quand même allumer avec bracha. Voilà. Donc, je vous ai fait un tableau général de l'heure à laquelle on allume, sachant, mais je ne vous ai pas parlé plus tôt. Plus tôt, ça veut dire, plutôt que la shkia, il y a le plag. Le plag, c'est l'heure à partir de laquelle on peut allumer les bougies de Shabbat. Peut-on allumer les bougies de Hanouka? Quelqu'un qui va prendre un avion, il ne peut pas allumer. En France, c'est à 4 heures. C'est à 16 heures en France. Personne ne doit prendre un avion, un train, donc il est obligé d'allumer à 16h10, disons. Est-ce qu'il peut allumer à 16h10? Alors ça aussi, c'est une cheta qui est ramenée dans le Shulchan Aruch. Beaucoup pensent qu'il peut allumer, oui, à partir et même avec bracha. Et d'autres disent que non, c'est ça fait que brachot lehakel. Et donc, il allumera sans bracha. Il allume, mais sans bracha. Encore une fois, dans cette marloquette, mon opinion, hein, Adala et Akusha, eh bien, c'est qu'il pourra allumer avec bracha à partir du plat. Ça, donc, voilà, je vous ai passé en revue. Donc, le qui est Hayav, où on allume et à quelle heure on allume. Maintenant, je vais vous apporter quelques halachot, on va dire Metsuyot, qui arrivent très souvent, fréquemment. Et je ne vous cache pas que juste avant que je commence le cours, d'abord, je vais vérifier. Tout le monde est là, messieurs? Gérard, tout le monde est là? Je n'ai pas d'écho là. Oui, oui. Tout le monde est là? Moi, je suis là, Rav Zarbi, je suis là. D'accord. C'est bien. Il y en a quelques-uns au moins. Dites-moi que vous êtes là. Alors, je vais vous dire encore quelques halachot. Avant d'écouter vos questions, je voudrais vous faire un tableau de toutes ces halachot qui sont fréquentes, mais qui ne sont pas du tout évidentes dans le Shulchan Aruch. Alors, je vous disais que donc, juste avant de commencer le cours, une personne m'appelle et me dit, voilà, je dois faire un allumage public à Bourg-la-Reine, quelque part et tout. Est-ce que je peux allumer chez moi et partir sans rester une demi-heure auprès des bougies? La réponse est que oui. Il est certain que le top, c'est d'allumer et puis de rester une demi-heure près de sa bougie en étant mitbonen à tous les enseignements de Hanouka, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir que c'est en donnant aux autres qu'on prend pour soi, à savoir qu'on doit faire des hidoré mitzvah, tout ce qu'on a dit, et on répète tout ça, qu'on est là pour éclairer l'obscurité, tous ces enseignements de Hanouka, eh bien, on les intègre, on se laisse pénétrer pendant la demi-heure. Maintenant, si on ne peut pas, je dois prendre un avion, voilà, je ne vous cache pas, demain j'ai un mariage, je célèbre un mariage, donc c'est assez loin de hier où j'habite. Est-ce que j'aurai le droit d'allumer, comme je viens de vous dire tout à l'heure, à 5h, 5h20, et puis tout de suite prendre un taxi et puis aller au mariage? La réponse est oui. La réponse est oui, s'il n'y a pas le choix. Il est clair que s'il y a d'autres personnes que moi-même qui sont près de la bougie, alors c'est bien, parce que j'allume pour mon épouse, pour les enfants qui sont là, donc eux-mêmes vont rester une demi-heure. Mais même dans le cas où il n'y aurait personne qui resterait, quand même, on pourrait le faire, Béchat Adachak, ça veut dire en cas de besoin. Donc retenez cette halakha, qu'il est permis de ne pas rester près de la demi-heure. Ce n'est pas une condition qui est mise à Québec. Voilà, donc un des points que je vais vous dire. Je vais vous apporter maintenant d'autres halachot qui sont, comme je vous disais, qui sont Metsuyot. La deuxième, c'est bien que d'après l'halakha, il suffit de mettre une quantité d'huile qui va brûler pendant une demi-heure, le minhag Rabat, c'est de mettre une quantité qui va durer au moins 50 minutes.
Et il semblerait que l'explication c'est un minag qui vient du Rabbi Rayat. L'explication de ce minag, c'est que le Rabbi Rayat nous propose un chiour qui nous rendra quitte d'après toutes les chitotes, même d'après la chita du Mechaber, des Sfaradides. Si on allume, comme je viens de vous dire, je parle encore une fois dans les horaires françaises, à 5h20, la deuxième shkia, la première shkia, la boule à l'horizon, c'est 5h. 5h20, c'est la deuxième shkia. Et on met 50 minutes. Donc, de 5h20 plus 50 minutes, ça nous amène à 6h10. Et bien, 18h10, ça veut dire qu'on a eu 18h10, ça veut dire qu'on a eu une demi-heure qui a brûlé pendant la nuit. Comme je vous disais, la nuit, c'est à peu près à 5h40. 5h40 plus une demi-heure, ça fait 6h10. Donc, si on respecte ce que dit le Rabbi Rayat, on a l'avantage de pouvoir être quitte d'après notre minagani, c'est-à-dire d'allumer avant la nuit, et d'être quitte même d'après la chita du Beth Yosef, que nos bougies brûleront une demi-heure pendant la nuit après l'allumage des bougies. Voilà donc l'explication de la chose. Maintenant, si vous avez il faut bien faire attention que la quantité d'huile que l'on met ou la bougie que l'on allume, elle doit durer au moins une demi-heure. Si elle ne va pas durer une demi-heure, alors on allumera, mais on allumera sans bracha. N'oubliez pas cette chose-là, d'allumer sans bracha dans le cas où on n'a pas la quantité. C'est très rare, en général, on a suffisamment de quantité. Maintenant, je vais rentrer dans les cas qui sont très, très, très fréquents. Je suis harcelé de ce genre de questions ces derniers temps. Imaginons, je vous donne 2 ou 3 halachot comme ça, on va passer en revue les choses les plus fréquentes, ensuite je vais écouter vos questions. Imaginons qu'une personne, une famille, possède 2 maisons, une dans laquelle elle dort, une dans laquelle elle mange. Ça peut arriver. Ça peut arriver pendant les vacances, par exemple. Vous avez un chalet pour dormir, un chalet, et puis on mange ailleurs. On mange dans une salle à manger, par exemple. Une salle à manger, mais personnelle. On nous donne une salle pour manger et une salle pour dormir. Alors on dit Makom Pitagorem. Le mieux, c'est l'endroit où on dort, où on mange. Le pita, c'est le pain. C'est là où on mange qui est le ikar. Maintenant, une personne qui va manger chez un ami. Si une personne est invitée chez un ami un soir, ou 2 soirs, ou 3 soirs, de Hanouka, et qu'il est avec toute sa famille chez des amis, si toute sa famille est chez cet ami-là, ils allument chez l'ami. Prenons l'exemple classique, une famille est invitée chez sa belle famille ou chez des amis, Shabbat. Donc, le Shabbat, ils vont dormir chez les amis. Donc, ils allument les bougies de Hanouka le vendredi chez les amis. Maintenant, Motsa et Shabbat, cette famille va rentrer chez eux. Ils vont faire un Abdallah et puis ils vont rentrer chez eux. Alors, où est-ce qu'ils allument? Est-ce qu'ils allument dans la maison dans laquelle ils ont passé Shabbat, ou bien ils vont allumer chez eux, dans leur maison où ils dorment tout le temps? C'est un cas classique lorsque une famille invite les beaux-parents. Une famille invite la maman, la grand-mère. Donc, la grand-mère passe Shabbat, c'est ses enfants. Alors là, les khatrila, on allumera donc chez le fils, la maison où on a passé Shabbat. Et puis, lorsque la grand-mère rentrera chez elle, va rentrer à 11h, minuit peut-être chez elle, elle allumera chez elle. Parce que le Ikar, pour elle, c'est la maison où elle dort. Or, elle a récupéré sa maison, puisqu'elle est rentrée dans sa maison. Donc, l'allumage, c'est là où elle va dormir. Parce que c'est sa maison kvoa, sa maison fixe. Maintenant, dans ce cas de figure dont je viens de parler, les poskim discutent beaucoup de cela. Ils disent que s'il y a une célibataire, comme on suppose que cette grand-mère, donc elle vit seule chez elle, elle a passé le Shabbat chez ses enfants, si une personne est là avec toute sa famille, en l'occurrence sa famille c'est elle-même, ou bien c'est toute une famille qui a été invitée à un Shabbat, si toute sa famille a mangé Motsai Shabbat, on a fait les beignets, etc., au repas de Melavé Malka, certains poskim, il y a un Kinyan Torah qui parle de ça et d'autres, qui disent ils ont la possibilité de s'acquitter dans la maison où ils passent le repas. Je dis bien, c'est toute la famille qui est là-bas.
donc toute une famille qui est invitée à un repas chez des amis, le normal, le mieux, c'est qu'ils font la fête et puis quand ils rentrent chez eux, ils allument leur propre bougie. Mais si pour une raison quelconque, ils vont rentrer très tard ou bien ils disent on veut s'acquitter dans là où on est, certains poskim pensent qu'ils peuvent s'acquitter dans la maison où ils vont passer le grand repas si toute la famille se trouve là-bas. Faites bien attention, je dis un ridouche ici. J'ai un ridouche. Par contre, si c'est un membre de la famille qui est invité, par exemple, il y a une grande famille, il y a une des filles de la famille, elle a 15 ans, elle est invitée chez des copines. Elle va faire la fête chez les copines. Et le soir, elle va rentrer chez elle. Dans ce cas-là, même qu'elle fait son repas dans la maison de la copine, elle n'est pas quitte par l'allumage de la copine, elle sera quitte par l'allumage de son père à la maison. Comprenez bien. Donc, si on a une famille qui allume chez eux et certains membres de la famille, ça peut être des fois l'époux, la femme qui allume chez elle, et puis le mari fait une réception, un mariage. Ou bien une famille allume chez eux, et puis il y a une des filles, une des membres de la famille, qui fait la fête chez des copines. Dans un cas comme ça, c'est le père qui acquitte la fille par l'allumage qu'il fait chez lui dans sa propre maison. Bien sûr, la fille prendra soin d'écouter les brachot dans la maison de la copine, parce qu'il faut entendre chez Hassanissim, la Votenu, il faut penser au Sheva d'Hachem, et ça, il les quitte. Mais son allumage, c'est à la maison, parce que la famille est à la maison. C'est seulement, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est seulement si toute la famille est invitée une soirée que certains poskim disent qu'on peut s'acquitter dans la maison du Harsanaï, de celui qui vous invite. Bien que, mon avis, c'est quand même qu'il est bien préférable, même qu'on passe un grand repas chez des amis, quand on rentre à la maison, même à minuit, 11h, minuit, c'est beaucoup mieux de rallumer chez soi dans sa propre maison. Voilà, j'espère que j'ai été bien clair, hein, c'était de la très très fine ces choses-là, hein, c'est une question que tout le monde demande, je suis chez une amie, je suis chez on passe, on fait la fête, etc. Est-ce qu'on peut s'acquitter chez l'ami? Alors, la réponse est que si c'est toute la famille qui est chez l'ami et qui font un grand repas, qui passe toute la soirée chez l'ami, il y a sur qui s'appuyer. Je ne dis pas que c'est le top c'est qu'ils rentrent chez eux, ils allument, mais il y a sur qui s'appuyer pour s'acquitter dans la famille où ils mangent. C'est le cas de la grand-mère dont j'ai parlé, qui a passé Shabbat chez ses enfants. Si elle passe toute la soirée du Motsai Shabbat avec sa famille, encore une fois, c'est mieux qu'elle rentre chez elle, elle allume chez elle, mais si elle n'y tient pas, elle dit je ne veux pas rentrer chez moi tout seul à 1h du matin et rallumer chez moi, je préfère m'acquitter ici. Elle peut s'acquitter chez son fils dans la Séouda de Melavé Valka. Voilà donc c'est des points, vraiment c'est des petites finesses mais qui sont tellement fréquentes qu'il faut vraiment en parler. Alors maintenant la question, Khatan Bekala, voilà, comme je vous disais, je célèbre un mariage demain. La Kala demande où j'allume, chez mes parents ou dans la nouvelle maison que je vais intégrer après le mariage. Alors je lui ai répondu, ça dépend à quelle heure tu quittes la maison de tes parents. Si tu la quittes après la shkia, après 5 heures d'après-midi, donc tu es encore Ben Baïd, tu habites toujours chez tes parents jusqu'à 5 heures d'après-midi. Donc tu t'acquittes avec l'allumage de ton père. Si maintenant le mariage, c'est bonne heure, c'est à midi, ça veut dire que tu intègres à l'heure de l'allumage, à 5 heures de l'après-midi, 5, 6 heures, 7 heures, tu es déjà dans ta nouvelle maison, ou bien tu vas y aller, tu es dans la salle de mariage, tu vas y aller, alors tu allumes dans la nouvelle maison. Il existe même, dans certains cas, une possibilité. La Kala, elle dit, bon, j'ai quitté chez moi à 2h, 3h d'après-midi et je vais intégrer ma nouvelle maison à minuit parce qu'il y a le mariage qui est autour. Est-ce que j'ai un endroit où allumer? Le Rav Horowitz dans ses shoots, dans ses Kinyan Torah, il dit qu'il apporte des poskim, le marcham et tout, il dit qu'elle peut allumer dans le Cheder HaYichud parce que le Cheder HaYichud, c'est sa maison pendant ce temps-là. Vous voyez, elle est intermédiaire. Elle a quitté une maison, elle intègre une nouvelle, et elle est maintenant dans la période entre les deux. Donc, le Cheder HaYichud, elle s'isole avec son khatan, ça devient sa maison, donc c'est là qu'elle va allumer. Donc, elle fera un Yichud qui va être un peu plus long que 8 ou 10 minutes, qui va durer une demi-heure, elle reste dans le Cheder HaYichud. Voilà donc comment est-ce qu'on arrive à concilier toutes ces choses-là. Et même, je vais aller un peu plus loin. Imaginons par exemple que les Mechoutanim,
les beaux-pères, les belles-mères, toute la famille sont dans la salle de mariage. Le beau-père, il demande au Rav, il dit, voilà, je vais rentrer à 3 heures du matin. J'ai quitté la maison à 2 heures de l'après-midi. Est-ce que pourrais allumer ma Hanoukia dans la salle de mariage? En général, dans la salle, on allume dans la salle de mariage, mais on fait un allumage public sur lequel il faut insister qu'il n'acquitte pas les gens qui y assistent, n'acquitte pas les allumages publics. Mais là, c'est plus qu'un allumage public, parce que les Mechoutanim, ils disent, on a quitté notre maison à 2 heures de l'après-midi. On va la réintégrer dans la nuit à 2-3 heures du matin, alors où il n'y a personne. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux allumer dans la salle de mariage, comme à l'image, à l'image du Cheder Haïkout pour le couple? Eh bien, les potes qui me disent que oui, ils peuvent allumer avec bracha et ils s'acquittent. Ils disent aux gens, nous, on ne s'acquitte pas vous, vous allez rentrer chez vous, vous allumez chez vous, mais nous-mêmes qui sommes dans cette salle-là, toute la famille est réunie là-bas, c'est comme l'halakha que j'ai dit tout à l'heure, il y a sur qui s'appuyer, que si on passe une soirée entière chez autrui, on peut s'acquitter dans la maison d'autrui. Et c'est le cas ici, le Oulam, la salle de mariage, eh bien, c'est une nouvelle maison que l'on a pendant un certain nombre d'heures et aux meilleurs horaires, entre 5 heures et minuit. Voilà donc des chidushim là auxquels on n'est pas habitué, mais qu'il faut quand même connaître parce que c'est extrêmement fréquent ce genre de choses. Voilà, maintenant je suis à votre écoute. Donnez-moi posez-moi vos questions et je vais tâcher d'y répondre. Allez-y, à vous maintenant. Rav Zarbi, oui, je vous écoute. Si le mari rentre très tard, un soir, que la femme n'a pas la force de rester, il y a les enfants d'autre part aussi, les enfants et les femmes ne peuvent pas attendre le mari. Est-ce que la femme peut faire l'allumage pour elle et les enfants? Alors, la réponse est que oui, elle peut le faire. Elle peut le faire, elle acquitte toute sa maman, ses enfants, etc. Et même mieux, elle acquitte le mari. Même que le mari n'est pas là, elle acquitte. Seulement, le mari va lui manquer la bracha de Barkat HaShevar. Donc, si le mari peut entendre cette bracha-là ailleurs, il sera entièrement quitte. L'allumage sera quitte par son épouse et la bracha, elle sera quitte par la maison où il aura entendu. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, une question qui est demandée dans ce que vous venez de demander, le mari dit, bon, moi, je ne veux pas prendre la responsabilité de laisser toute ma famille réveillée toute la nuit, donc je demande d'allumer à 5h20, tout le monde allume à la maison. Et moi, je rentre plus tard. Mais je voudrais moi-même allumer. Il a la possibilité de dire, je ne veux pas être quitte par l'allumage de mon épouse. C'est une possibilité. Encore une fois, tout ce que je vous dis, il y a des marloquettes, il y a des discussions, mais je vous donne le psaque après réflexion. Si il souhaite faire cette chose-là, il y a une possibilité de le faire. Bien que le Beth Yosef dit qu'il n'a pas le droit, bon, enfin, ça discute sur beaucoup de choses, mais il pourrait faire la chose suivante. Sa femme allume à la bonne heure, ensuite elle va dormir, et lui rentre à 3 heures du matin, et à 3 heures du matin, eh bien, il allumera pour lui-même, sachant qu'il aura pensé auparavant à ne pas s'acquitter par celui de sa femme. Parce que s'il est quitte par celui de sa femme, il y aurait un problème d'allumage. Je dis un problème, je ne dis pas que c'est complètement moufrard, mais il y a un problème. Ça nous entraînerait dans des grandes discussions pour expliquer le pourquoi de la chose, le pour du comment. Est-ce qu'on peut faire une bracha sur un hidour mitzvah? C'est un hidour qui fait de l'allumer. Bon, il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Donc, je vous ai répondu à votre question. Votre question. Merci. Allez-y. Allez-y, je suis à votre disposition. Et quand il allume à 3 heures, justement, il allume avec bracha, du coup, ou... Comme vous avez dit, là. Il y a une question, là? Je n'ai pas entendu. Il y a une question? Allô, oui, j'ai dit... oui, je n'ai pas entendu de question. Je n'ai pas entendu de question. Allez, j'ai répété. Moi, à 3 heures, comme vous avez dit, là, s'il allume, il allume avec bracha, du coup? Ou pas? S'il allume il rentre, c'est-à-dire sa femme a allumé, lui rentre à 3 heures, c'est ça que vous demandez? Oui, il n'est pas quitte. Et du coup, il ne s'est pas quitté, il a dit non, je ne m'acquitte pas. Est-ce qu'il allume avec bracha, alors, du coup? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je vais vous répéter ce que j'ai dit. J'ai dit que si la famille est endormie et qu'il va allumer pour lui, il y a une discussion dans les poskim. Beaucoup disent qu'il allume sans bracha. Et je vous ai apporté Ravo Yurbach et Ravo Zerk qui tentent comme l'autre chita qui dit qu'il peut allumer oui avec bracha à 3 heures du matin. Ah ouais, ça, je n'avais pas entendu ça. C'est ce que j'avais dit au début. Merci. Allez-y.
J'arrive, je suis en train